Bonjour, Serge Duprat, je suis aujourd'hui chez Montaz Sport, fameux magnifique magasin avec lequel on collabore depuis des années. Je vais vite rapidement vous présenter la gamme Duprat des D1 et on peut commencer simplement pourquoi ces bords, pourquoi on a ces formes qui maintenant c'est un petit peu moins original qu'il y a quelques années quand j'ai lancé les D1, c'était en 2003, le 1er décembre 2003, December 1st, D1, j'aime bien jouer un petit peu. La démarche c'est quoi? C'est d'avoir un engin avec lequel on puisse jouer en montagne, quelles que soient les conditions de neige, donc du haut en bas de la montagne et quel que soit le niveau du rider. L'idée c'est d'avoir une board avec laquelle on puisse tout faire, une board qui nous pousse à jouer, une board qui nous amène. L'idée c'est presque d'oublier sa board. C'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie d'aller faire une courbe là, un cutback, on a la board qui tient, qui croche, qui suit et avec laquelle on n'a pas besoin d'amener une technique de fou et un physique de fou. C'est une combinaison, c'est un assemblage, une petite alchimie pour le coup, où j'ai voulu avoir des boards super performance à la fois hors piste, en poudreuse, et aussi sur la piste. On sort quand même d'une période de 20-25 ans où l'industrie totale a oublié que tout le monde aime la poudreuse et tout le monde aime conduire des courbes. Voilà, on était un peu parti du principe que tout le monde était freestyler et allait passer sa vie dans le parc. C'est super cool. En tout cas, moi, c'est pas mon cas, j'ai passé l'âge. La démarche, c'est donc d'allier des paramètres pour la poudreuse. Comment ça se passe? C'est une question de surface portante, de flottaison. La neige profonde, c'est de l'eau à un autre état, c'est une question, voilà, il faut flotter sur l'eau. Le plus on a de surface, le plus on est à la surface de la neige. Ça c'est un peu bête comme tout, mais c'est comme ça. Le principe d'avoir des longues spatules progressives et pointues, ça nous permet de prendre de la vitesse. On a beaucoup moins besoin de forcer sur l'arrière avec un nose, une spatule brusque, et donc pour le coup, on peut accélérer avec le nose qui est même un peu sous la neige. Et hop, très naturellement, on monte à la surface de la neige. C'est des boards qui accélèrent très fort. Tout le monde est super surpris de l'accélération des boards et avec lesquels on est, le fait d'être beaucoup plus à la surface, avec un nose qui passe au travers des tracks, des traces, des gratons. Voilà, on est très puissant. C'est des boards avec lesquels les gens poudreuses vous dites ça à nos copains et puis vous forcez moins, vous les fumez et c'est trop sympa. Tout ça combiné avec une ligne de quart effective très courte qui permet d'avoir une très grosse accroche par centimètre de quart effective. Tout le monde pendant les années pensait qu'il fallait des grandes longueurs de quart effective pour avoir une grosse accroche, c'est juste l'opposé en fait. Imaginez quelqu'un qui fait du patin à glace, c'est vrai qu'il aura un patin à glace de 2 mètres qui aura plus d'accroche, au contraire. Donc c'est une combinaison entre une grande longueur, on va dire globalement nos boards sont plutôt plus longues que ce qu'il y a sur le marché, ou que ce qu'il y avait sur le marché, parce qu'il se trouve que le marché suit notre trace, on a le plaisir de l'inspirer, des Japonais, aux Américains, aux Canadiens, partout. Quand j'ai lancé ce concept-là, j'étais à l'opposé du marché. Ce concept-là est lui-même la quintessence de ce que j'ai lancé dans les années 80 avec Hot Snowboard, où on a extrait le snowboard de la poudreuse et on en a fait un sport possible tous les jours où il y avait de la neige, avec notamment le fameux 160 qui a été le premier engin qui permettait de faire du carving. Après, j'ai fait Révolution, pour les utilitaires et ainsi de suite. Donc toutes ces choses, c'est pas sorti du chapeau, on n'est pas une marque opportuniste qui arrive parce qu'il y a un trend comme ça, c'est notre ADN de surfer la neige. Je viens de l'aquatique, j'étais shepherd de windsurf à l'époque, et voilà, c'est une démarche qui a du sens, qui permet à tout un chacun d'avoir une board. Il n'a pas besoin de réfléchir à ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais prendre. Chaque board permet de s'amuser, quelles que soient les conditions de neige. Voilà. Après, on a décliné des tailles, on a décliné des flex, je vais vous en parler juste après séparément. Voilà. Mais le concept, c'est vraiment de surfer la neige, de jouer. La board vous pousse à jouer. Juste quelques mots pour aborder le sujet au niveau environnemental, développement durable. C'est quelque chose maintenant où il y a une beaucoup plus grande sensibilité qu'il y a quelques années, quand j'ai lancé les snowboards D1 en 2003. Et ça fait partie vraiment de l'ADN aussi. Le principe, c'est de dire quoi? C'est de dire le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Plutôt que d'avoir 3 boards, ou 4 boards, ou 5 boards, suivant les conditions, tac, 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 avec une board, on fait tout. En plus, les conçus ont fait en sorte qu'elles durent très longtemps, elles sont très fiables, très solides, très costauds.
en retour, on est les champions del mondo. Donc voilà, ça fait partie de notre ADN. On n'est pas parti dans quelque chose, je ne suis pas parti dans quelque chose de dire je mets un petit bout de bambou là, machin, blablabla, ou un petit peu de résine qui a 10% de... Ça c'est bien, mais rien ne vaut cette position beaucoup plus radicale, mais qui n'était pas tellement audible. Aujourd'hui, on est juste en post-Covid et j'espère que voilà, tout un chacun sera un petit peu plus sensible à ces aspects-là. Le meilleur des déchets, c'est ce qu'on ne produit pas. On peut acheter mieux et moins. Les boards sont produites en Europe par des fabricants et par des travailleurs qui savent ce qu'ils produisent. Il y a une station à moins d'1 heure, ils savent glisser. Voilà, ça fait partie de tout un ensemble. Ils ont des salaires décents, sécurité sociale. Ça fait partie de nos choix.